Dans le cadre de ce laboratoire, je vous propose deux expériences qui portent sur la migration des ions. Plus particulièrement, nous verrons la migration des ions de sulfate de cuivre et de permanganate de potassium. La première étape consiste à brancher les bornes positives en rouge et négatives en noir d'une source de tension sur du papier d'aluminium inséré dans un gel conducteur. À l'aide d'un tube, il s'agit ensuite de perforer le gel conducteur et d'en retirer une partie. Le trou formé permettra ainsi d'accueillir le mélange d'ions à séparer. La prochaine étape consiste à préparer un mélange formé de deux solutions. À l'aide d'une pipette Pasteur, on prélève environ 2 ml d'une solution de permanganate de potassium ayant une concentration de 0,01 mol par litre. On répète ensuite la même opération avec une solution saturée de sulfate de cuivre. Après avoir mélangé les deux solutions, on prélève un échantillon afin de l'insérer dans le gel conducteur. La dernière étape consiste à démarrer la source de tension que l'on règle à 20 volts et la séparation s'amorce. Le gel conducteur, quant à lui, a été obtenu en dissolvant du chlorure de sodium avec de l'eau dans un bécher. Ensuite, on a ajouté de la poudre d'agar-agar et le mélange a été chauffé jusqu'à ébullition pour faciliter la dissolution. Après avoir installé le papier d'aluminium, on a versé rapidement la solution du bécher dans le pétri et en quelques minutes, le gel s'est solidifié. On peut donc voir que le gel conducteur permet la séparation des ions rosés et des ions bleutés. Ces ions diffusent dans le gel grâce au passage du courant électrique et, plus le temps passe, plus la diffusion est importante. Notez que le temps réel de l'expérience est de 10 minutes. Dans le cadre de cette seconde expérience, je vous propose d'utiliser un tube en U dans lequel la solution sera insérée, puis les électrodes permettront la séparation de certains ions de la solution et vous verrez un profil de couleur rose d'un côté et bleu de l'autre. La première étape consiste à fixer un tube en U à un support grâce à des pinces alligator. Par la suite, il faut préparer le mélange à séparer. Pour ce faire, on utilise 50 ml d'une solution saturée de sulfate de cuivre que l'on verse dans un cylindre gradué de 100 ml. Il est ensuite nécessaire de répéter l'opération, mais cette fois-ci avec du permanganate de potassium ayant une concentration de 0,01 mol par litre. Il ne reste plus qu'à combiner les deux solutions dans un bécher pour obtenir le mélange souhaité avant de le verser tout doucement dans le tube en U. La prochaine étape consiste à insérer de l'acide sulfurique ayant une concentration de 0,1 mol par litre de chaque côté du tube en U à l'aide d'une pipette Pasteur. Cet acide sulfurique permettra de visualiser la diffusion des ions de chaque côté du tube. Il est très important d'insérer tout doucement l'acide afin de ne pas le mélanger avec la solution colorée. En dernier lieu, on insère les électrodes de chaque côté du tube en U, directement dans l'acide sulfurique. Par la suite, on démarre la source de tension en la réglant à 50 volts. C'est à ce moment que la séparation des ions s'opère. Les ions de couleur rose migrent du côté gauche du tube en U, tandis que ceux de couleur bleue migrent du côté droit du tube. C'est donc grâce à ce procédé qu'il devient possible d'observer la migration des ions. Notez que le temps réel de l'expérience est de 15 minutes.